ton âme de sorcière se réveille mais tu ne sais pas trop par où commencer. Dans cette vidéo, je t'explique comment faire un rituel de lune, pour que tu aies une trame comme un fil à suivre, le temps que tu te façonnes un rituel à ton image, en gardant ce qui te fait du bien et en passant outre les éléments du rituel qui résonnent moins avec toi. Tu peux faire un rituel pour la nouvelle ou la pleine lune. Tu n'es pas obligé de faire ton rituel à la minute près, à l'apogée de la pleine lune, même si, évidemment, c'est là que les énergies sont les plus puissantes. Mais les énergies d'une lune, elles se font ressentir 24 à 48 heures avant et après la lunaison. Tu peux aussi faire un rituel pour célébrer les sabbats. Il y en a 8 tout au long de la roue de l'année, pour célébrer le passage des saisons. Tu peux aussi faire un rituel pour célébrer ton cycle à toi, ton cycle féminin ou le jour de ton anniversaire. Tu peux pratiquer seul ou à plusieurs, en organisant un cercle de femmes avec tes amis. Pour faire ton rituel, assure-toi d'avoir du temps, que tu ne vas pas être dérangé, et que tu n'as pas les enfants à aller chercher à l'école dans 10 minutes. Pour ouvrir ton rituel, tu peux allumer une bougie. Tu peux choisir la couleur en fonction du thème que tu souhaites honorer ou de ce que tu souhaites attirer. Une bougie blanche pour la protection, la purification, la paix et la sérénité. Une bougie noire pour éloigner les énergies négatives et pour l'ancrage. Une bougie rouge pour le courage, la volonté, la force, la vitalité aussi, ou pour t'aider à passer à l'action. Une bougie verte pour le succès, l'abondance, pour la chance ou pour honorer la nature. Une bougie bleue pour obtenir la vérité, pour la guérison, pour la loyauté et pour la sagesse. Une bougie violette pour te connecter à ton intuition, pour la manifestation, pour déclencher un voyage astral ou pour faciliter l'état méditatif. Une bougie rose pour apaiser l'anxiété, pour la douceur, pour l'amour. Quelle que soit la bougie que tu choisis, prends le temps pour observer la flamme danser, pour commencer à ralentir, à t'ouvrir cet espace de bien-être. Un rituel de lune, c'est une bulle hors du temps. Ce n'est pas juste un truc de plus à faire qu'il te faut mettre sur ta to-do list. Tu peux aussi allumer un encens ou diffuser une huile essentielle pour continuer à te créer cet espace de douceur. Tu peux aussi prendre le temps de faire le tour de ton lieu de vie avec un bâton de fumigation, du palo santo ou de la sauge, afin de purifier tout ton espace. Pense à bien aérer après. Tu peux prendre un temps pour méditer en début de rituel, pour t'ancrer, assise sur le sol, au plus près de la terre. Pendant ta méditation, tu peux tenir des pierres dans tes mains. Tu les choisiras elles aussi en fonction de leurs propriétés. Une obsidienne ou un œil de tigre pour l'ancrage, le quartz rose pour la confiance en soi, un lapis lazuli pour développer ton intuition. Tu peux aussi te connecter à une divinité. Tu peux invoquer cette divinité suivant de quoi tu as besoin. Tu peux invoquer Ganesh pour l'abondance. Tu peux demander la protection d'Hathor et prendre un temps pour étudier son histoire ou te la remémorer pendant ton rituel. Tu peux travailler sur un de tes chakras si tu sens par exemple que tu n'arrives pas à exprimer ta vérité. Tu peux demander la libération de ton chakra-gorge en faisant un bain sonore ou en écoutant une méditation de soin du chakra-gorge à 741 Hz par exemple. Prends un moment pour choisir un oracle ou un tarot si tu as des questions à poser, si tu souhaites une guidance particulière pendant ton rituel, ou pour simplement prendre le temps de te connecter avec ton intuition. Tu peux aussi utiliser le pendule pour obtenir des réponses si c'est un objet qui t'appelle. C'est une pratique qui peut être très puissante. Prends bien le temps de noter ce qui t'est venu pendant ton tirage. Et tant que tu as ton journal dans les mains, tu peux aussi poser des intentions, écrire des gratitudes, faire la liste de ce que tu es en train de manifester ou ce que tu veux attirer dans la vie. Tu peux aussi pratiquer l'écriture automatique, écrire ce qui te vient, sans essayer de filtrer, sans réfléchir. Juste laisser ta main écrire ce que ton âme a à te dire. Pendant ton rituel, tu peux poser une intention ou réaliser un sort en bouteille. Tu peux créer une amulette de protection ou fabriquer de l'eau de lune. Si tu pratiques un rituel à la pleine lune, tu peux choisir de mettre tes pierres sur le rebord de la fenêtre pour les recharger. Il y a plein de choses que tu peux explorer pour nourrir tes pratiques rituelles et pour changer tes rituels d'une fois sur l'autre, pour ne pas tomber dans une routine. Amuse-toi, essaye des choses différentes. Ce sont tes moments à toi. Il n'y a pas de règles. Pense par contre à bien clôturer ton rituel en remerciant la lune, la divinité avec laquelle tu as travaillé, ou ton corps. Essouffle ta bougie pour clôturer le rituel. Partage-moi en commentaire tes idées rituelles pour qu'on continue de s'inspirer les unes des autres. Pense à liker cette vidéo si elle t'a plu, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.